Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Ici, on va regarder si tu vas faire une rencontre prochainement et qui sera cette rencontre, à quoi il va ressembler, quelles sont ses caractéristiques physiques. On va vraiment essayer d'en savoir un peu plus, même si ce n'est pas une science exacte, on va essayer d'avoir des informations sur cette personne. D'abord, on va voir si la probabilité de rencontrer quelqu'un dans les 3 mois. Alors, on va voir si dans les 3 mois, tu vas rencontrer quelqu'un, s'il y aura une rencontre sentimentale dans les 3 mois. Alors ici, on a le 1, 1 et le 6. Ça veut dire que ça va prendre du temps, qu'il y a quand même une chance, donc il y a une ouverture de ton côté. Ça veut dire que tu vas peut-être travailler sur toi et tu vas prendre conscience que tu es peut-être de plus en plus prête à rencontrer quelqu'un. Mais ici, ça me semble éloigné. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas encore prête, même si on a 2, 1 et ça pourrait faire penser à une rencontre, mais ça m'a l'air lointain. Donc, pour moi, oui, il y a une possibilité, mais c'est pas pour tout de suite. Pour la première question que je viens de poser, mais alors on va essayer d'en savoir un peu plus. On va déjà attaquer sur la personne potentielle qui va venir vers toi. Qui est intéressante, évidemment, hein. Je te parle pas de tous les clochards qui rôdent, qui draguent, qui... Non, non, je te parle d'une rencontre, d'une vraie rencontre. Hein. Donc, si cette rencontre doit se faire, on va essayer d'en savoir plus sur les caractéristiques physiques de cette personne. Alors ici, on a vêtements noirs. Donc cette personne, lorsque tu vas la rencontrer, portera un vêtement noir. Ce sera quelqu'un de très expressif. Peut-être quelqu'un qui fait du théâtre, peut-être quelqu'un qui est assez joyeux, quelqu'un qui aime faire le clown, quelqu'un qui est assez communicatif, quelqu'un dont on voit tout sur son visage. C'est possible. Alors, qui sera la personne que tu vas rencontrer? Quelles sont ses caractéristiques? Et le visage carré. Bon, bah c'est intéressant. Donc ici, cette personne, quand tu vas la rencontrer, peut-être qu'elle porte toujours des vêtements noirs, mais en tout cas, elle aura un vêtement noir sur elle. C'est quelqu'un d'assez expressif. Et elle aura un visage assez carré, donc assez masculin, si c'est un homme ou une femme. Hein, donc, une femme peut avoir aussi des traits assez carrés, voire un peu masculins. À vous d'adapter. Alors, ici, avec l'oracle Béline, on va essayer de voir les circonstances de cette rencontre. On va essayer de voir comment va se passer cette rencontre. Dans quelles circonstances. Alors, comment va se passer cette rencontre? Parce que visiblement, là, il y a vraiment quelqu'un qui apparaît. Hein. On sent qu'il y a quelqu'un qui apparaît pour toi. Sinon, je ne ferai pas le tirage. Hein. C'est pas juste... pour les gens qui ne connaissent pas la cartomancie, c'est pas juste, ah bah non, j'ai sorti 3 cartes. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est que là, il y a une personne qui va se présenter à toi. Et on va essayer d'en savoir plus sur les circonstances. Moi, j'ai une carte qui sort là. Alors, on a la réussite. D'accord. Donc, on a... Apparemment, cette rencontre va se passer dans les meilleures conditions. Donc, on a le succès qui apparaît, la réussite. La paix. Bon, ben... Quel beau tirage. La réussite, la paix. Donc, on est sur une rencontre limpide. On enterre la hache de guerre. On arrête avec les relations compliquées. On voit bien que la hache, elle est là. L'étoile de l'homme. Donc, on a l'homme qui apparaît, qui prend sa place, qui n'a pas peur, qui se cache pas derrière des messages. Ici, on a l'échelle. D'accord. Il y a une évolution qui est possible avec cette personne. D'accord. Donc, est-ce que cette rencontre va bien se faire? On va regarder avec les dés. Est-ce que cette personne va vraiment être disposée à te rencontrer? Est-ce que cette personne va s'ouvrir à toi? Est-ce que ça sera juste une rencontre furtive ou une vraie rencontre? On va regarder le potentiel au niveau du hasard. Ah, j'en ai un qui est tombé, donc je relance ici. Le 6. Ah! Donc oui, cette rencontre va se faire. On a 2 6 et un 2. Ça veut dire que cette personne va faire le point, va surmonter ses peurs, va surmonter son hésitation. Le 2, ça peut montrer aussi j'y vais pas, l'hésitation, la fuite, la dualité. Mais en tout cas, oui, les 2 6, ça montre vraiment la réussite. Et ça confirme ici le succès de la rencontre. Bon, ben... Là, je vais pas faire 30 minutes de vidéo, je crois qu'on a tout. Donc, c'est génial. Voilà, donc cette rencontre va se faire, c'est une rencontre évolutive, sérieuse. Et on a même envie de revoir encore les cartes, là, c'est trop génial.
Des tirages comme ça, c'est assez rare. Donc là, on ne doit pas touiller dans la merde, on ne doit pas touiller dans le passé, on ne doit pas creuser, creuser. Tout est pouf, on redémarre à zéro, on fait la paix, on a fait du ménage dans sa vie, on a tourné la page des relations toxiques. Et là, on a affaire à quelqu'un qui s'affirme, à quelqu'un qui prend sa place, à quelqu'un qui n'a pas peur d'aimer, à quelqu'un qui est présent, qui est là. Voilà. On n'a pas envie d'en savoir plus, on va laisser le hasard faire les choses et ça fait du bien aussi de ne pas tout savoir. Et il n'y a pas besoin de tout savoir à partir du moment où la rencontre, la démarche, elle est positive, elle est belle. Et donc, il faut l'encourager, il faut le nourrir, il faut nourrir cette idée et pas être trop dans l'attente non plus, hein. Il ne s'agit pas d'être dans l'attente, mais d'être convaincu que ça va se passer de cette façon-là. Et le fait de l'entendre, on l'intègre en soi, on intègre une nouvelle vibration, et donc forcément, ça va se passer comme ça. Voilà. C'est à ça que ça sert aussi les guidances. À intégrer ce qu'on ne croit pas encore, à intégrer ce dont on ne croit plus. Et là, le fait de l'avoir devant les yeux, ça permet de matérialiser. Le cerveau a besoin de voir des images, a besoin de voir pour croire. Voilà. Donc, si ce tirage t'a parlé, écoute, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un petit message. Peut-être que tu as fait un rêve, peut-être que il y a plein de signes autour de toi qui font que tu le sais, mais tu n'y crois pas encore. C'est possible. Et si c'est ton cas, bah, tu me laisses un petit message, un petit like. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très bientôt.